Lomé, capitale du Togo. En Afrique, le développement économique dépend en grande partie d'une énergie fiable et bon marché. Au Togo, comme au Bénin, la zone côtière, très urbanisée, est forte consommatrice d'énergie électrique. Pour répondre à leurs besoins, le Togo et le Bénin ont mis en commun leurs efforts à travers un organisme public international, la Communauté électrique du Bénin. Cotonou, capitale du Bénin. Reconnu comme l'aménagement prioritaire dans le plan directeur de la production électrique des deux pays, Nongbeto produira annuellement 150 gigawattheures, régularisera le cours du fleuve Mono et permettra ultérieurement l'aménagement de 40 000 hectares de périmètres irrigués dans le sud des deux pays. Les efforts conjugués du maître de l'ouvrage, des entrepreneurs et constructeurs et de l'ingénieur conseil ont permis la mise en service des groupes turbo-alternateurs à la date prévue, 36 mois après le début des travaux. Les objectifs de délai et de coût ont été tenus grâce à l'esprit de collaboration dont ont fait preuve les 8 entrepreneurs et constructeurs intervenant dans le projet et grâce à la vigilance de l'équipe de contrôle des travaux, de l'ingénieur conseil et du maître de l'ouvrage. Aujourd'hui domestiqué, le mono était il y a seulement 3 ans le royaume de la forêt, des hippopotames et des pêcheurs. Il a été décidé de lancer des appels d'offres sur la base des préqualifications que nous avons effectuées. On peut facilement enlever du béton. Dès septembre 1983, les études de l'aménagement ont été réalisées au siège de l'ingénieur conseil. En plan, le mur, il serait ici. Les études de génie civil ont été conduites par une équipe d'ingénieurs et de techniciens dans le souci constant de la recherche des solutions les plus économiques. Et si ça augmente éventuellement le nombre de cannes d'ancrage nécessaires à son maintien, à son accrochage dans le rocher. J'ai vu le calculateur en béton armé. On va modifier cette cote, on va le faire sur la console de décès assisté. L'utilisation d'outils informatiques modernes a permis de converger très rapidement vers une solution optimale pour chacun des ouvrages. En amont des prises d'eau, quels sont les derniers résultats des essais pouvant apporter des améliorations aux ouvrages? Nous avons optimisé l'évacuateur de crue. À l'origine, il était de type classique, avec bassin de dissipation, et ne donnait pas de résultats satisfaisants du point de vue des érosions en aval. Nous avons mis au point un évacuateur de type saut de ski, associé à une fosse de dissipation d'énergie en aval. On peut constater les économies de béton réalisées tant sur la longueur du coursier que sur la hauteur des bajoyers. Construit dans le laboratoire de Sogrea, ce modèle a permis non seulement d'optimiser les formes de l'évacuateur de crue d'une capacité de 4500 m3 secondes, mais également de réaliser des économies importantes sur les travaux à effectuer. La forme des prises d'eau a été étudiée pour assurer une alimentation parfaite des turbines. On a ainsi évité la formation de vortex au niveau le plus bas du réservoir. Les essais se sont poursuivis jusqu'à obtenir l'équilibre du lit du fleuve et donc un dimensionnement correct de l'excavation de la fosse de dissipation à l'aval de l'évacuateur. Sans cette fosse, les matériaux arrachés au lit se seraient déposés plus loin, créant un seuil qui aurait exhaussé le niveau d'eau en aval et réduit la production d'énergie. Le modèle a également servi à définir les efforts hydrauliques sur certains ouvrages, tel le mur de soutènement aval entre l'évacuateur et la centrale.
La coordination des études et le contrôle des plans électromécaniques établis par les constructeurs ont été effectués au siège de l'ingénieur conseil. Ces contrôles ont été menés de manière à vérifier le respect des spécifications techniques établies par Sogrea. Très tôt, après l'ordre de service de commencer les travaux, la brigade topographique entrait en action pour procéder à l'implantation des ouvrages. L'entreprise commençait les travaux de défrichement et d'aménagement des ponts et des pistes. Les engins de chantier et les containers qui arrivaient à Lomé étaient acheminés sur Nangbeto par voie routière.